Je tirai précipitamment le manuscrit à moi, saisi d'un frisson à son contact. Sean n'avait pas lâché l'affiche, qui sortit sans difficulté d'entre les pages. Je calai la pile de livres sous mon menton, prise à la gorge par une odeur âcre qui tranchait avec le parfum familier de cire et de crayon taillé qui baignait les lieux. « Diana, ça va ?»« Très bien, juste un peu fatiguée, » répondis-je en éloignant les livres de mon nez. Je traversai rapidement la section XVe siècle et ses tables élisabéthaines usées et garnies d'étagères. Les fenêtres gothiques attiraient le regard vers les plafonds à caissons, où figuraient les armes de l'université. 3 couronnes et un livre ouvert, souligné de sa devise « Dieu est mon illumination ». Une universitaire américaine, Gillian Chamberlain, était la seule autre personne présente dans la salle en ce vendredi soir. Enseignant les lettres classiques à Bryn Mawr, elle passait son temps à scruter des fragments de papyrus protégés entre 2 plaques de verre. Je passai rapidement en essayant de ne pas croiser son regard, mais le grincement du vieux parquet me trahit. Un picotement me parcourut, comme chaque fois qu'une autre sorcière posait les yeux sur moi. « Diana ?» fit-elle dans la pénombre. J'étouffai un sourire et m'immobilisai. « Bonjour, Gillian. » Serrant sans raison jalousement mes manuscrits contre moi, je gardai mes distances en me tournant pour qu'elle ne puisse les voir. « Que faites-vous pour ma bon ?» Gillian venait constamment me demander de passer du temps avec mes sœurs quand j'étais là. Les fêtes week-end de l'équinoxe d'automne approchant, elle redoublait d'efforts pour que je me joigne au Coven d'Oxford. « Je travaille, » me hâtai-je de répondre. « Il y a des sorciers et des sorcières très sympathiques là-bas, vous savez, » observa-t-elle d'un ton pincé. « Vous devriez vraiment vous joindre à nous lundi. »« Merci, je vais réfléchir. » conclus-je en reprenant mon chemin vers Selden End, la vaste galerie ajoutée au 17e qui coupait la salle. Mais ne comptez pas trop là-dessus. Je suis sur le texte d'une conférence. Ma tante Sarah m'avait toujours mise en garde. Une sorcière ne peut mentir à une autre. Mais cela ne m'empêchait pas d'essayer. Gillian eut un murmure compatissant, mais me suivit du regard. Arrivée à ma place habituelle devant les vitraux, je réprimai l'envie de laisser tomber mon fardeau sur la table et de m'essuyer les mains. Mais soucieuse du grand âge de ces livres, je les déposai précautionneusement. Le manuscrit qui avait semblé retenir sa fiche de consultation était sur le dessus de la pile. Le dos était orné des armes d'Elias Ashmole, un alchimiste et bibliophile du XVIIe siècle, dont les livres et documents avaient été versés au fond de la Bodléienne par le musée ashmoléen au XIXe, avec celui-ci, le numéro 782. Je tendis la main et effleurai le cuir bruni. Une petite décharge me la fit retirer prestement, mais pas assez. Le tressaillement remonta dans mon bras, me donnant la chair de poule jusqu'aux épaules et à la nuque. Elle disparut rapidement, mais elle me laissa une sensation de vide et de désir inassouvi. Ébranlé par cette réaction, je reculai. Même à cette distance, ce manuscrit me lançait un défi, menaçant la muraille que j'avais élevée entre ma carrière d'universitaire et mon statut de dernière des sorcières Bishop. Ici, entre mon doctorat et ma chaire remportée de haute lutte, les promotions qui m'attendaient et une carrière bourgeonnante, j'avais renoncé à mon héritage familial et bâti une vie qui reposait sur la raison et les capacités professionnelles, pas sur des sortilèges et des intuitions inexplicables. J'étais à Oxford pour achever des recherches. Une fois terminées et publiées, mes découvertes, soutenues par une analyse poussée et présentées à mes collègues humains, ne laisseraient aucune place au mystère et à tout ce qui ne peut être perçu que par le 6e sens des sorcières. Mais, accidentellement, j'avais demandé à consulter un manuscrit alchimique nécessaire à mon travail qui semblait doué d'un pouvoir occulte que je ne pouvais ignorer. Cela me démangeait de l'ouvrir et d'en savoir plus. Pourtant, une force supérieure me retenait. Ma curiosité était-elle seulement intellectuelle, ou bien était-elle mue par les liens de ma famille avec la sorcellerie? Je pris une profonde inspiration et fermai les yeux en espérant m'éclaircir les idées. N'ayant aucun lien avec les Bishop, la bibliothèque bodléienne avait toujours été pour moi un refuge. Je croisai les bras et fixai dans le crépuscule naissant la référence
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.